on se dit qu'en plus, ce n'est même pas dans les activités nouvelles qu'on va accélérer la parité. Donc il y a un énorme travail à faire. Et je crois que la première étape, c'est qu'on s'en rende tous compte et qu'on se l'approprie. Parce que l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet de citoyens et de citoyennes, c'est un sujet d'équité sociale, c'est un sujet de performance économique et c'est un sujet qui nous intéresse tous. Soit qu'on soit femme, soit qu'on soit homme par rapport à sa femme, c'est sa mère, ses filles, et parce que c'est un sujet où pendant des années, on a matérialisé un écart et des violences à l'encontre des femmes, et que maintenant ça suffit, ça devient vraiment insupportable. Je crois que la première idée, c'est de rendre visibles les inégalités entre les femmes et les hommes, parce que le fait de rendre visible le sujet permet de commencer à le traiter. Aujourd'hui, on est encore dans l'idée que c'est pas si marqué, qu'en France la situation est pas si mauvaise, et donc il faut dire qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes dans l'industrie, qu'il y a 4 fois plus d'hommes dirigeants que de femmes dans l'économie, et que l'écart de salaire à compétences et poste égal reste en défaveur des femmes à hauteur de 10%. Quand vous donnez ces 3 chiffres à n'importe quel citoyen, ça l'arrête et il se dit « Waouh, il y a encore beaucoup de choses à faire » et on pourrait comme ça en donner d'autres. Je pense notamment pour le futur, le numérique, lorsque l'on sait que plus de 85% des salariés qui travaillent ou des personnes qui travaillent dans le numérique sont des hommes, et en particulier au niveau des fonctions dirigeantes, on est au-delà de la place des hommes dans les fonctions dirigeantes des entreprises à l'ancienne. On se dit qu'en plus, ce n'est même pas dans les activités nouvelles qu'on va accélérer la parité. Donc il y a un énorme travail à faire, et je crois que la première étape, c'est qu'on s'en rende tous compte et qu'on se l'approprie. En fait, si vous voulez être utile aux gens, il faut être au plus proche d'eux. Lorsqu'une usine ferme, c'est pas depuis Bercy, c'est pas depuis Paris qu'on gère les dossiers, c'est en allant au contact des élus, au contact des représentants syndicaux, mais aussi au contact des salariés. Parce que c'est là que vous entendez ce qu'attendent les gens. Est-ce qu'ils attendent que leur entreprise soit sauvée? Est-ce qu'ils attendent de rebondir professionnellement? Est-ce qu'ils sont prêts à partir dans d'autres aventures entrepreneuriales, ou au contraire ils ont cette conviction, parce que personne mieux qu'eux connaissent leur entreprise, qu'il y a des solutions et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne trouve pas de solution, parce qu'ils savent qu'ils sont compétitifs? C'est là où vous avez la vérité des mots, la vérité des faits. Et puis il faut entendre aussi le désarroi, l'angoisse, la colère. Sinon, vous ne faites pas votre travail de responsable politique. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un responsable politique doit être à portée d'engueulade, parce que c'est là où il entend le bruit des gens auxquels il est au service.